Hello! Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va porter sur le cabinet, la vie en cabinet, comment j'ai choisi mon cabinet d'expertise comptable et un peu de tout, genre l'intégration, ma formation, mes tâches, bref, ça va être une vidéo un peu avec plein d'informations. Je suis rentrée dans mon cabinet enfin je dis mon cabinet, mais c'est évidemment pas mon cabinet, c'est le cabinet dans lequel je travaille. Mais bon, je vais dire dans mon cabinet tout au long de la vidéo. Donc je suis entrée dans mon cabinet en novembre 2022 pour commencer mon alternance DSCG. C'était ma toute première année d'alternance. Auparavant, j'avais déjà travaillé dans un cabinet d'expertise comptable pour faire mes stages de BTS. J'avais fait mes 2 stages dans le même cabinet. Mais bref, là, on va vraiment se focus sur le cabinet dans lequel je travaille actuellement et dans lequel, du coup, j'ai passé 1 an et demi, quasiment 2 ans. Comment j'ai trouvé mon cabinet d'expertise comptable? Bah alors, tout simplement, j'ai postulé un peu partout. En vrai, j'ai fait une liste, j'ai tapé sur Google cabinet d'expertise comptable Nice et j'ai pris tous les premiers cabinets, etc. J'ai regardé leur site pour voir s'ils m'intéressaient, j'ai regardé la localisation pour voir s'ils étaient bien situés. J'ai regardé plutôt les photos des locaux, le site internet, beaucoup le site internet. Parfois, ils mettaient des photos de l'équipe, etc. Et en fait, ce cabinet-là, genre, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était vraiment lui ou rien. Faut savoir que je voulais déjà pas faire mon alternance parce que ça m'angoissait d'aller en alternance. Enfin, moi, je voulais vraiment tout faire en initial, mais pour le DSCG, je pouvais pas parce que sinon, fallait payer l'année en fait. Donc, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais devoir faire l'alternance comme tout le monde. Donc, j'ai commencé à postuler. Mais quand j'ai vu ce cab, je me suis dit vraiment, déjà que j'ai pas envie de faire mon alternance, il faut au moins que je fasse dans ce cab. Genre, c'était ma seule consolation, c'était que j'allais faire mon alternance dans ce cab. Donc, je commence à postuler dans plusieurs cabs en espérant que lui me réponde. Et j'ai postulé avec une copine à moi, on voulait faire notre alternance au même endroit. Et ils m'ont pas répondu. Ils ont répondu à ma copine. Donc, j'étais en mode genre, j'attendais. Ils ont fait un entretien. Donc ça avançait de son côté et moi j'avais toujours aucune nouvelle donc je me suis dit putain ça sent mauvais etc. Donc en grosse forceuse que je suis j'ai renvoyé ma candidature, toujours pas de réponse. Donc au final elle ils lui ont dit, ils lui avaient dit que c'était presque plié quoi, ils lui ont dit on t'accepte et tout. Et moi j'étais toujours dans l'attente donc j'étais grave dégoûtée, je postulais encore ailleurs mais franchement j'étais dépitée, c'était vraiment ce cabinet que je voulais, je pourrais pas vous expliquer pourquoi mais j'ai ressenti. Genre en fait j'ai regardé le site internet, en fait je me suis vraiment basée uniquement sur le site internet et sur leur nom et sur tout. Pourtant, je connaissais pas du tout les câbles, j'avais aucun avis sur les câbles. Genre, vous savez, des fois, on se dit oui, j'aimerais bien aller chez tel cabinet parce qu'il est réputé ou quoi. Bah, moi, pas du tout. Genre, je connaissais aucun cabinet, j'avais aucun a priori sur aucun cabinet. Mais juste lui, et puis j'avais aucune idée du nombre de salariés qu'il y avait. Enfin, c'est pas. Maintenant que je suis dans un cabinet, c'est des choses que je demanderais évidemment avant de rentrer dans une structure. Mais moi, avant, je me posais même pas la question. C'est-à-dire que là, je rentrais dans le cabinet, je savais même pas si c'était un cap de 100 collabs ou un cap de 20 collabs ou de 5 collabs. J'en avais vraiment aucune idée. Mais bon, c'était vraiment le cadet de mes soucis. Donc, ils me répondent pas. Et un jour, j'ai décidé d'aller à un salon d'étudiants. Donc, ça, vraiment, il faut le faire. Si vous cherchez une alternance, il y a des salons d'étudiants avec, du coup, des cabinets qui recherchent des alternants, etc. Et je suis allée, ils avaient leur petit stand et tout. Et du coup, j'ai postulé. Il y avait, du coup, la RH et ma manager. La manager de mon équipe, du coup, puisqu'après, ils m'ont embauchée. Et donc, bref, j'ai postulé, etc. On s'est mis d'accord sur la date de début, parce que moi, je voulais absolument commencer en novembre 2022 et pas en septembre comme tout le monde, parce que je voulais passer mes épreuves du DSCG en anticipé. Et du coup, je voulais avoir le temps de réviser. Je voulais pas commencer le CAB, enfin me rajouter des trucs alors que j'étais dans les révisions, etc. Donc, moi, c'était pour le pôle immobilier et investissement étranger. Donc, je l'ai pas choisi en fait. Je pense que le cabinet recherchait dans ce pôle-là. Donc, moi, quand j'ai postulé, ils m'ont orienté dans ce pôle-là. Mais c'est pas du tout mon choix. Mais bon, en vrai, on m'avait demandé de choisir, j'aurais voulu le pôle immobilier parce que je trouvais ça un peu plus stylé. Genre, je me suis dit, c'est stylé d'être dans le pôle immo, etc. Donc, bon, bref, c'était pas du tout en connaissance de cause. Donc pour l'anglais, moi, je leur avais dit, je parle pas trop anglais, mais franchement, je mettais toutes mes chances de mon côté. Donc, j'avais dit, je parle pas trop anglais, mais je vais partir en séjour linguistique cet été et tout. Donc, en fait, c'est aussi ça qui m'a poussée à aller en séjour linguistique pour le DSCG. Je me suis dit, maintenant que je l'ai dit au CAB, ils m'ont pris, ils m'ont dit, ok, on te prend. Bah, maintenant, je dois partir en séjour et tout. Donc je l'ai fait. Au final, ils m'ont prise, donc j'étais trop contente. Bon, finalement, ma copine, elle est pas venue dans le cab avec moi, mais bon, ça c'est autre chose. Donc j'arrive en novembre 2022, je rentre dans le cabinet, je rencontre tout le monde, etc. Je me rends compte que c'est un grand cabinet. Et en fait, je m'y attendais pas du tout. Bon, déjà, savoir que tout l'été, j'étais en train de me dire, punaise, en novembre, je commence. J'étais angoissée. Bon, j'avais un stress en moi parce que je commençais dans le cabinet que j'avais choisi. J'étais vraiment très contente, mais j'avais pas envie de commencer le cab. C'était quelque chose qui m'angoissait. Je sais pas si ça m'angoissait socialement ou professionnellement ou je sais pas en fait, mais juste j'avais pas envie de. Mais c'est pas en mode j'ai pas envie de travailler, vous voyez, c'était pas genre j'étais une grosse feignasse qui avait pas envie de travailler, de me lever le matin, non. C'était plutôt en mode j'ai pas envie de.
Non, je pense que c'était plutôt socialement, je voulais voir personne. En fait, j'avais pas envie de rentrer dans une structure et tout, de dire salut à tout le monde tous les matins. Enfin, en plus, là, je suis rentrée vite dans une grande structure, mais je savais pas où je mettais les pieds. Donc, j'arrive, on me présente mon équipe. Euh, donc, ils étaient 12, je crois, à peu près. Et c'était déjà beaucoup, je trouve. Genre, c'est 12 personnes qui te regardent le premier jour quand t'arrives. Enfin, tu dis bonjour à tout le monde, tu te présentes très brièvement. Enfin, bref, c'est voilà. Et après, tu te rends compte qu'il n'y a pas que 12 personnes. Après, il y a une secrétaire. Après, il y a 15 000 personnes. Il y a des gens qui font. Enfin, il y a une personne qui s'occupe de l'admin. Il y a un pôle fiscal. Donc, il y avait, je crois, deux trois personnes à fiscalité. Ensuite, tu te rends compte que dans l'aile d'à côté, bah, tu as toute l'équipe, une autre équipe TPE-PME où bah, ils sont aussi une 12-15. Il y a du coup un autre expert comptable. Ensuite, tu te rends compte qu'à l'étage d'en dessous, il y a encore une équipe plutôt commissariat aux comptes, expertise comptable, aussi une équipe de juristes. Ensuite, tu te rends compte que dans le bâtiment d'en face, il y a toute une équipe, du coup, le pôle social. Ensuite, il y a quelqu'un qui s'occupe de la com, il y a quelqu'un qui s'occupe du coup, la RH. En fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup trop de monde. Et moi, j'étais pas du tout prête pour qu'il y ait autant de monde. Donc, moi, j'étais alternante, genre, un peu. J'étais un peu. Du coup, ça m'a rendue un peu anxieuse. Genre, je. Pourtant, je suis pas. Bon, comment je me décrirais? Est-ce que je suis sociable? Est-ce que je suis timide, etc. De base, je suis quelqu'un d'assez sociable quand même. Je suis pas spécialement timide, mais là, j'étais complètement timide dans ce cadre. En fait, j'étais pire que timide, j'étais carrément renfermée. Je suis un peu introvertie. Je suis introvertie. Je pense que je suis quelqu'un d'introverti, mais ça dépend vraiment des gens qui sont autour de moi. On va dire que forcément, j'ai besoin de connaître les gens pour ensuite être un peu plus à l'aise avec les gens, c'est normal. J'estime en plus qu'au travail, les gens ne sont pas tes amis, au début en tout cas. Donc bon, faut savoir rester à sa place par moment. Et bref, du coup, je sais pas comment je me décrirais, mais en tout cas, là, tout ce monde qui était autour de moi, et en fait, le fait que je me sois si peu renseignée sur la structure, c'est-à-dire que tout l'été, je me suis préparée à travailler en cab, mais je me suis pas préparée à travailler dans un cab je crois qu'on était une soixantaine de collaborateurs à ce moment-là, d'une soixantaine de collaborateurs, j'étais pas prête. Franchement, j'étais pas prête. Bon, après, il y avait plusieurs sites, mais bon, je dirais que sur le mien, on était bien 40. Ce qui est énorme, je trouve. Donc, bref. Donc, on commence. Donc, on était dans des locaux à Nice-Ville. Donc, des petits locaux, enfin, petits qui étaient assez grands finalement, puisqu'on avait 2 étages et tout. C'était assez familial, je trouve. J'aimais pas trop l'ambiance. Franchement, je venais au cab, je travaillais, je repartais, mais j'étais pas contente de venir, j'étais contente de partir. Et ouais, je l'ai pas très bien vécu l'alternance en termes de socialement, j'aimais pas trop. Ensuite, est-ce que je m'entendais bien avec les gens, etc. Parce que je sais que sur Insta, vous m'avez beaucoup posé ces questions en mode oui, enfin, est-ce que j'arrive à me sociabiliser? Du coup, alors, hmm, non, je dirais que quand on était en ville et quand j'étais en alternance, je me sociabilisais pas du tout. Pourtant, les gens étaient très gentils pour le coup. J'ai vraiment eu la chance. Et vraiment là, a posteriori, genre, je peux le dire, genre, je me rends compte, je suis tombée vraiment dans le meilleur cabinet. Vraiment, je regrette pas du tout mon choix et je suis très très contente. Les gens, ils sont vraiment gentils. Ils sont vraiment bienveillants, gentils. Tu peux toujours poser une question à n'importe qui finalement. Tout le monde est assez ouvert à la discussion, etc. Tout le monde est très sympa. Donc j'ai eu de la chance. Mais non, je me suis pas trop sociabilisée honnêtement. Je parlais pas à grand monde. Pas dire par la personne, j'étais pas non plus. J'étais pas une sauvage, mais pas loin. Genre, j'étais un peu. Voilà. Genre, je me contentais de dire ça va quand on me disait salut, ça va quoi. Ça s'arrêtait là. Je sais pas, j'étais pas trop dans la discussion. Mais bref, on peut mettre ça sur ma timidité, parce que j'étais quand même un peu timide à ce moment-là. Mais sinon, ça se passait quand même bien, je travaillais, enfin, on est là pour travailler, pas pour rigoler non plus. Mais j'allais pas trop. Des fois, il y avait des petits événements, genre petit apéro ou petit repas le midi, etc. Moi, ça, j'y allais pas du tout. Je mangeais pas avec mes collègues le midi. Je mangeais soit chez moi, comme j'habitais pas très loin, soit dehors, enfin bref. Juste pas dans la cuisine. Je crois que quand tu es dans les locaux à Niceville, j'ai jamais mangé dans la cuisine. Et sinon, en termes de, enfin, professionnellement, comment j'étais, je travaillais toujours avec mon manager que j'ai encore actuellement. Donc, il me donnait le travail, je le faisais, enfin, j'étais alternante, quoi. Et après, du coup, je suis passée en CDI. Mes tâches n'ont pas trop changé parce que c'était pendant la PF, donc juste j'étais là 100% du temps. Mais pareil, on est resté sur le même mood socialement et professionnellement. Je dirais que socialement, je me suis un petit peu plus ouverte à partir du moment où j'étais en CDI parce que du coup, j'étais là 5 jours sur 5. Ensuite, le cabinet a déménagé dans des locaux toujours à Nice, mais un peu excentrés. Les bureaux ont changé, les gens avec qui étaient dans les bureaux
ont également changé. Les locaux sont beaucoup plus grands. Il y a eu du coup une fusion un petit peu entre les équipes, puisque avant, quand tu es dans les locaux en ville, les équipes étaient assez distinctes parce qu'il y avait l'équipe TPE-PME et l'équipe immobilier, donc la mienne. On était sur la même aile, mais finalement, on ne se connaissait pas, puisque quand tu te connais pas, tu te croises pas, tu parles pas trop avec les gens et tout. Tandis que dans les nouveaux locaux, c'était beaucoup plus facile et il y a eu des nouveaux, etc. Enfin, en fait, ça a vraiment grandi, puisque là, maintenant, on est une centaine de collaborateurs sur tous les sites, si je ne me trompe pas. Donc, je dirais 70 collaborateurs à peu près sur mon site à Nice, ou 60, à peu près. Donc, voilà. Donc, maintenant, dans les grands locaux, quand je suis arrivée, donc une petite redistribution des bureaux. Moi, j'ai été dans les bureaux avec mon manager, une fille avec qui je m'entendais bien. Ah, voilà, du coup, je vais vous parler un petit peu des nouvelles rencontres que j'ai faites. Bon, d'abord, une fille avec qui je m'entendais bien, une alternante avec que j'aimais bien également, mais elle a changé. Maintenant, c'est une stagiaire qui maintenant passe en CDI avec qui je m'entends super bien également. Donc bref. Donc on a déménagé dans les nouveaux locaux et j'ai rencontré également une nouvelle qui est arrivée dans le cab. Et elle était en stage deck première année comme moi à ce moment-là. Donc je me suis tout de suite bien entendue avec elle. Donc franchement, c'était cool. En fait, c'est vraiment différent quand tu t'entends bien avec quelqu'un au travail ou quand tu parles à personne. Franchement, je me suis rendu compte que c'était un peu mieux de parler aux gens quand même. Tu te sens mieux. Enfin, tu te sens mieux, c'est plus sympa quoi. Mais par contre, j'avais quand même besoin de mes moments où je mange seule, ou enfin, je peux pas non plus être cool. J'ai rencontré d'autres personnes vraiment très bien, notamment des alternants, etc. Que vraiment, je suis très contente d'avoir rencontré des gens en fait qui font que tes journées passent plus vite et le midi, tu prends ta pause déjà avec eux, tu rigoles, tu te détends, enfin bref. Donc c'est vraiment bien de socialiser, donc ne restez pas trop sauvage, mais faut doser. En termes de personnes à qui je parle, c'est passé comme ça. Du coup, une fois qu'on était dans les nouveaux locaux, en octobre, j'ai eu mon portefeuille, c'était mon premier portefeuille, donc dans le pôle immobilier. Dans mon portefeuille, j'avais, et j'ai toujours, puisque du coup, ça n'a pas changé, des SCI, jouissance gratuite, des locations meublées pro, des locations meublées non pro, des SCI en location, et vraiment des petites sociétés commerciales vides. Genre, par exemple, ah non, j'ai aussi une location meublée prestation para-hôtelière. Mais sinon, le reste, c'est des petits trucs en mode, je sais pas, genre par exemple, j'avais une société qui faisait de la vente, mais c'est fini, donc on la prend juste pour sa liquidation. Enfin, j'ai pas de société commerciale à proprement parler, j'ai pas ce genre de dossier intéressant finalement. Donc beaucoup de dossiers immobiliers. Et au début, on va pas se mentir, ça me convenait parce que je me suis dit, tu commences le câble. Donc c'était finalement ma première année où j'allais avoir mon portefeuille. Je me suis dit, franchement, moi, j'en demande pas trop. Je veux juste avoir un petit truc. Comme ça, je me prends la main. Je prends un peu la main et tout. Mais il faut pas abuser non plus. C'est-à-dire que là, mon portefeuille, il y avait presque rien dedans. Et ce qui fait que. Mais pourtant, je peux pas dire que. C'est-à-dire que là, si on regarde tous mes dossiers, on peut pas dire qu'ils sont nickel. Parce que là, du coup, vu que je dis que mon portefeuille était un peu trop léger, on pourrait se dire, bon, sur tous ces dossiers, elle est carrée, tout est propre, tout est nickel, elle sait tout faire sur ces dossiers. Non. Mais en fait, c'est tellement léger, je trouve, en termes de réflexion ou même d'intérêt en fait, que du coup ça te donne pas envie. Genre, je faisais mes tâches, mais j'étais au ralenti. Je suis sûre que je les faisais pas si bien que ça parce qu'au final, t'as pas la motivation parce que t'as l'impression que ce que tu fais c'est banal et que n'importe qui peut le faire en fait. Mais sinon, j'étais très contente d'avoir ce portefeuille au début parce que ça te permet de prendre la main, de prendre la main doucement mais sûrement. Mais bon, c'est vrai que je pense que c'est bien de commencer avec un petit portefeuille comme ça et tout, c'est sympa, mais c'est peut-être mieux de le commencer dans une structure, enfin dans un truc de TPE-PME ou d'avoir des sociétés commerciales. Donc ça, c'est très important aussi parce que si vous postulez dans des cabs, pensez, peut-être qu'à la fin, je vais vous faire un truc en mode toutes les questions que vous devez poser en entretien. Je vais faire ça. Comme ça, au moins, je vous fais un petit récap de ce qu'il ne faut pas oublier de demander. Parce qu'en fait, quand on commence à faire un entretien, on ne sait pas ce qu'on doit demander. Et il y a des trucs, c'est quand même important, genre savoir combien il y a de collaborateurs, savoir quel va être ton portefeuille, est-ce que tu auras un portefeuille, enfin bref, des trucs comme ça. Donc moi, en fait, mon portefeuille, c'était un petit portefeuille immobilier. Donc ça m'a permis de prendre la main, de contacter les clients, etc. Justement, les clients, moi, c'était vu que c'était souvent des étrangers, il n'y avait pas trop de contacts clients. C'était plus par mail, mais pas trop d'appels, franchement, j'ai dû avoir à tout casser en un an. J'ai dû faire, je pense, 10 coups de fil. Sans compter les calls vidéo où j'en ai eu un petit peu plus. Mais sinon, genre le téléphone, mon téléphone qui a sonné, non, 10, j'abuse. Je crois que mon téléphone, il a dû sonner sans que j'appelle moi, hein, genre en mode je suis en train de travailler et le téléphone sonne et c'est pour moi. Je pense que ça a dû arriver 5 fois. Ça a dû arriver, allez, 6 fois max. 6 fois max en un an. Là, les comptables qui vont regarder cette vidéo, vous allez vous dire waouh, c'est une dinguerie.
Donc pour vous dire que vraiment, c'était des clients qui appelaient jamais, c'est des trucs annuels, c'est des étrangers et tout. Donc ça aussi, ça m'a un peu manqué. En fait, moi, j'étais très indécise parce que je voulais pas trop de contact client, parce que ben, c'était pas mon truc, je me sentais pas encore prête à appeler les clients, à répondre à leurs questions, etc. Mais d'un autre côté, j'étais en première année de stage deck. Donc, en fait, ça, je pense que ça a été un peu ma contradiction. C'est le fait de ne pas avoir fait d'alternance auparavant. Est-ce que c'est un regret? Non, parce que j'avais vraiment pas envie et je regrette pas, franchement, j'en aurais pas fait et fallait pas forcer le truc. Mais c'est vrai que je conseille quand même de faire de l'alternance dès que vous pouvez. Parce que bah, moi, du coup, en plus, le fait que j'ai commencé l'alternance en DSCG et que j'ai fait que 4 mois d'alternance en DSCG, parce qu'après, je suis directement passée en stage deck, ça fait qu'en termes d'alternance, j'avais que 4 mois. Donc, je suis arrivée en stage deck en tant que junior. Et ça, je pense que ça a pu poser problème dans ma formation, enfin dans mon évolution plutôt. Parce que du coup, je me retrouve avec par exemple un portefeuille de junior, alors que je suis quand même en première année de stage deck, et j'estime qu'en première année de stage deck, tu peux pas avoir un portefeuille de junior. Pareil pour les appels clients, tout ça. Moi, j'en voulais pas, je me disais non, je suis pas prête encore, je sais pas encore ce que. Enfin, je suis pas autonome parce que c'était ma première année, mais d'un autre côté, en première année de stage deck, bah vas-y, t'es censé être un peu autonome, t'es censé répondre au téléphone, enfin faire des trucs un peu basiques. Donc c'était un peu la contradiction. Tu te retrouves en stage deck mais sans expérience. Du coup, bah on te considère comment? Comme une personne qui est en première année de stage deck, ou on te considère comme un junior. Et moi, dans mon cabinet, ils m'ont considéré comme un junior. Plutôt que comme un première année de stage deck, je trouve. Puisque du coup, je suis restée avec un portefeuille bah, pas hyper intéressant et pas hyper adapté en fait au stage que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un stage d'expertise comptable. C'est bien que j'ai un portefeuille assez varié pour pouvoir voir un maximum de choses et pour pouvoir travailler. Donc voilà. Et le portefeuille, j'en avais déjà parlé du coup bah, lors de mon premier entretien annuel après l'alternance. J'avais demandé à avoir une société commerciale. Une, c'est rien, c'est tellement rien, c'est ridicule quand j'y pense. Genre. J'ai demandé une société commerciale. J'étais vraiment bête. J'aurais pu en demander plus en mode genre, quand même, je voulais travailler et diversifier mes trucs. Et je voulais, pour mon mémoire, je voulais faire mon mémoire sur une pâtisserie ou enfin une pâtisserie, une boulangerie ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, j'avais pour projet de faire mon mémoire deck là-dessus. Donc pour mon entretien annuel, j'ai demandé est-ce que pour l'année prochaine, dans le portefeuille, je pourrais avoir juste une société commerciale, une pâtisserie ou une boulangerie ou quelque chose comme ça. Et je ne l'ai pas eu. J'ai même eu zéro société commerciale. Donc bon, sur le coup, bah, j'ai pas tilté, je me suis dit, bon, tant pis, quoi, c'est la vie, j'aurai pas de société commerciale. Pourquoi je déconseille le pôle immobilier pour quelqu'un qui commence? Parce que je dis pas que le pôle immobilier, c'est plus simple que les autres pôles. Il y a certainement des spécificités, des choses plus compliquées. Euh, je dis pas du tout que c'est trop facile et qu'on fait rien en pôle immobilier alors que dans les pôles TPE, PME, ils travaillent. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, ben, en fait, ce que vous savez faire en pôle immobilier, beaucoup de gens savent le faire. Quelqu'un qui est dans le pôle TPE-PME, il saura gérer ton portefeuille immobilier, alors que la réciproque n'est pas vraie. Si tu es en pôle immobilier, tu ne sauras pas forcément gérer des TPE-PME. Donc pour moi, il vaut mieux, qui peut le plus, peut le moins, donc il vaut mieux... Donc en fait, ouais, je suis en train de dire que ouais, bon. Il faut aller se former en TPE-PME et après venir en immobilier. Sauf, attention, pour moi, si tu veux être comptable et t'arrêter là, enfin monter en tant que manager, etc. et tout, hein, mais que tu n'aspires pas au stage deck, tu peux rester dans le pôle immobilier toute ta vie. Il n'y a aucun problème à ça. Il y en a qui l'ont fait et ils s'en sortent très bien et c'est très bien et t'es spécialisé et on n'en parle plus. Et après, il y a tellement de spécificités dans le pôle immobilier, tellement de trucs à savoir, tellement de trucs finalement intéressants quand tu t'y intéresses, hein, de complications, de trucs compliqués, que tu peux t'épanouir toute une vie dans le pôle immobilier. Tu peux apprendre toujours, il y aura toujours un truc à apprendre. Il n'y a pas que des SCI jouissance gratuite dans les pôles immobiliers. Ça, j'en doute pas. Mais pour moi, si tu aspires au stage deck dans ton cursus, alors ne commence pas dans le pôle immobilier. Tu peux un peu varier, genre faire TPE-PME, immobilier, TPE-PME, etc. Mais tu es obligé d'avoir vu des TPE-PME. Pourquoi? Parce que dans le pôle immobilier, la plupart du temps, les TVA, t'en fais pas. T'en as pas, t'en as très peu. En tout cas, moi, dans mon portefeuille, j'ai pas de TVA. Les seuls TVA que j'ai, c'est des reports de crédit ou alors c'est de la TVA déductible ou alors vraiment de la TVA collectée, mais genre vraiment en 2-2. Donc, tu sais, c'est toujours la même case ou quoi. Donc, en fait, c'est pas très enrichissant. Et au final, bah, tu peux pas dire que tu sais faire des TVA parce que le jour où on va te mettre des vrais TVA, des TVA sur marge, des TVA basiques, etc., tu sauras pas les faire parce que tu auras juste fait de la TVA déductible. Donc, pour moi, une erreur d'être dans le pôle immobilier, rien que pour les TVA.
Ensuite, les liasses, c'est pas les mêmes. On va faire une liasse d'une société commerciale et une liasse d'une SCI licence gratuite. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Donc, il vaut mieux pas. Et de toute manière, en entretien, c'est une chose qu'ils te demandent. Genre, ils te disent directement quel est votre portefeuille actuellement. Et là, quand tu débites ton portefeuille de pôle immobilier, ils te répondent tous. Hein. Franchement, la plupart des experts comptables te répondent ça. Ils te répondent ah, donc vous êtes dans le pôle immobilier. D'accord, donc vous ne traitez pas les sociétés commerciales. Donc là, il va y avoir deux possibilités. Soit l'expert comptable, il se dit, bon, elle a jamais traité de société commerciale, on la refout dans un pôle immobilier. Résultat, toute votre vie, vous allez rester dans le pôle immobilier. Soit, ce qui peut être bien, hein, si c'est votre but, etc. Mais si vous voulez faire le stage deck, je pense que c'est bien de tout voir parce que vous allez tomber sur des épreuves à l'écrit, ou même à l'oral, lors de l'épreuve du mémoire, etc. Vous allez parler sur des sujets et vous allez peut-être être en mode ah, en fait, ça, je sais pas, parce que moi, je suis dans le pôle immobilier. Et ils vont vous dire non, mais oh, t'aspires à être expert comptable et tu sais pas comment faire ça, ça, ça. Genre, ils vont pas rigoler avec vous. Donc, il vaut mieux, je pense, tout voir ou au moins voir le minimum du minimum. Et pour moi, la TVA, c'est le minimum du minimum. Et les TPE-PME, c'est quand même le minimum du minimum. Donc, bref. Donc, c'est deux solutions. Soit ils vont se dire, du coup, elle a jamais fait de société commerciale, on la refout dans un pôle immobilier. Et du coup, ça va se répéter dans le temps. Soit ils vont se dire, ok, elle a jamais fait d'immobilier, on la prend, mais du coup, c'est une débutante. T'as beau avoir 4 ans d'expérience dans le pôle immobilier, tu resteras une débutante en société commerciale, si t'as vraiment jamais eu de société commerciale, je pense. En tout cas, enfin là, c'est vraiment que mon avis. Donc voilà. Donc, c'est vraiment le spoiler alerte si vous commencez en cabinet d'expertise comptable et qu'on vous dit on va vous mettre dans le pôle immobilier, red flag. Genre, demandez, enfin, on peut, parce que là après je suis en train de dire n'allez pas dans le pôle immobilier, genre, je vais persuer. Genre, c'est très bien le pôle immobilier. Genre, c'est pas un red flag de fou, genre, il faut juste s'assurer que le pôle immobilier dans votre cabinet, c'est pas que des SCI jouissance gratuite. C'est tout. Après, vous pouvez débuter tranquillement avec des locations et tout, mais il faut qu'il y ait un peu de contenu. Vous pouvez aussi vous assurer, vous dites en entretien, ouais, est-ce que dans mon portefeuille, même si c'est l'immobilier, j'ai quelques sociétés commerciales. Ça se trouve, ils vont vous dire oui. Et dans ce cas-là, let's go. Mais si vous disent, non, vous avez que des sociétés, des SCI jouissance gratuite, vous allez faire beaucoup de nanani, enfin que du blabla, là, dites, il faut dire, moi j'aimerais me former quand même sur un peu de société commerciale, j'aimerais voir un petit peu plus, j'aimerais faire du mensuel, pas que de l'annuel, parce que c'est important, tout simplement. D'apprendre à gérer ses échéances, d'apprendre à avoir plein de trucs, en fait, tous les petits impôts qu'il y a, enfin, il faut en avoir. Bref. Donc voilà pour l'aspect pôle immobilier. Mais bon, du coup, moi, je suis dans le pôle immobilier et franchement, on était très contente. J'ai commencé du coup avec mes petites sociétés, donc toujours sous mon manager qui m'expliquait tout, etc. Donc en fait, j'étais très contente. Professionnellement parlant, sur mes dossiers, j'ai été beaucoup plus autonome, je trouve en tout cas, dans le sens où j'ai l'impression que je posais moins de questions. Après, je pose toujours des questions et du coup, mon manager m'a dit que je posais encore des questions à mon entretien annuel. Il m'a dit que je pose des questions et que ma lacune, c'est que je devrais en fait un peu plus chercher dans la doc au lieu de lui poser la question. C'est vrai, ça, je pourrais le faire. En fait, par souci de simplicité, déjà de par le fait qu'on soit dans le même bureau, quand j'ai une question, j'ai plus tendance à lui poser avant de regarder moi-même sur Internet. Mais ce qui se passe aussi très souvent, c'est que des fois, je me renseigne dans la doc. Enfin, j'avoue, pas dans la vraie doc d'expert comptable et tout. Moi, je regarde sur Google, ou je tombe sur des sites, je clique et je regarde les réponses. Mais il faudrait que j'apprenne à chercher dans le Navis, enfin, Francis Lefebvre et tout, quoi. Mais c'est trop dur. Il faudrait que je fasse une formation sur comment chercher la doc, comment se documenter. Mais bref, mais souvent quand je lui pose des questions, j'ai déjà la réponse. Mais juste une confirmation. Et ça, c'est mon problème, c'est peut-être que je me fais pas assez confiance, finalement. J'ai pas enfin, je devrais plus prendre confiance et me dire, bon, au lieu de me poser la question, je fais. Mais franchement, je me suis beaucoup améliorée et des fois, je me dis, bon, au lieu de poser cette question débile, je le fais et au pire, il me corrigera s'il voit l'erreur. Mais bon, voilà. Donc voilà, et qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport au cabinet? Mes tâches au cabinet, j'en ai déjà parlé lors de la FAQ, mais je peux le redire. Donc en gros, je fais de la saisie, je saisis mes pièces, je fais du coup mes mini TVA quand j'en ai, je fais mes acomptes d'IS quand j'en ai, mais ça aussi, c'est pas, ça se bouscule pas quoi. Je fais mes liasses, mes bilans, et j'ai mon manager qui revoit tout. Enfin, qui revoit tout. Qui revoit pas les TVA du coup, qui revoit juste mes liasses et mes bilans.
Donc voilà. Donc en fait, je lui rends tout le dossier. Il check de son côté. Il me fait une note de revue en me disant bah c'était pas bien, ça c'était pas bien, genre à modifier, à modifier. Moi de mon côté je modifie. Et voilà. Aussi oui, qu'est-ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai fait des heures de CAC du coup. Les heures de CAC ça se passe avec un expert comptable commissaire aux comptes. Et du coup je fais mes heures de CAC avec lui. Et après pareil il me fait des retours en me disant ce qui était bien et ce qui était pas bien. Donc c'est plutôt cool. Donc maintenant pour vous parler vraiment en fait de mon CAB, parce que finalement j'ai pas parlé tant de mon CAB que ça. J'ai parlé de mon ressenti sur le CAB, mais pour faire une petite fenêtre, pour vous parler vraiment de mon CAB et de ce que j'en pense en fait. Est-ce que je regrette mon choix d'être allée dans ce cabinet? Parce que du coup je vous dis que le pôle immobilier c'est, je vous le décris mal, mais c'est pas si mal que ça en fait. Je pense qu'un pôle immobilier est bien, comment dire, si les portefeuilles sont bien construits, si on prend vraiment en considération la demande d'experts comptables stagiaires, etc., ça peut être très bien. Après, je répète, si vous ne faites pas le stage deck, vous pouvez vraiment rester en pôle immobilier. Et puis il y a des gens qui font tout leur stage deck en pôle immobilier. Mais moi, je trouve que ça te met en difficulté. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie de me sentir en difficulté et de rester du coup avec des sociétés immobilières, etc. Donc l'objectif pour l'année prochaine, c'est d'avoir un portefeuille beaucoup plus diversifié. Donc voilà. Mais ça, vous pouvez tout à fait le demander à votre employeur. Vous lui dites, bah, j'ai trouvé que cette année, j'avais pas trop de dossiers immobiliers, j'avais trop de dossiers immobiliers et pas assez de dossiers de sociétés commerciales, etc. Est-ce qu'il y a moyen qu'on mette des sociétés commerciales dans mon portefeuille? Et il va vous dire normalement oui. Enfin, c'est dommage de refuser ça. Ou alors il vous dit non, mais dans ce cas-là, bah, partez parce que bah, parce que si vous avez besoin de société commerciale pour progresser et qu'on ne vous en donne pas, bah, allez ailleurs tout simplement. Mais bon, avant, demandez-le parce que la plupart du temps, bah, votre employeur, il vous dira oui, ok, il va essayer de vous constituer un portefeuille adapté normalement, puisque bon, ça coûte rien. Et voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, maintenant pour vous parler du cabinet, est-ce que je regrette d'être allée dans ce cabinet que j'ai tant convoité et que je voulais absolument? Non, je regrette pas du tout. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre. Vraiment, j'adore ce cabinet, finalement. Qui l'eût cru, genre. Au début, j'étais en mode, mon Dieu, j'ai hâte de partir et tout. Mais pas parce que le cabinet était nul, juste parce que j'en avais déjà marre d'être dans un cab et je m'étais dit, en fait, je m'étais dit, c'est pas grave, je fais une année et je me casse, je fais 2 années et je me casse. Enfin, je voulais partir, en fait. Mais finalement, j'aime vraiment bien ce cabinet. Je j'ai eu beaucoup de chance. Humainement, ils sont vraiment top. C'est un bon cabinet. Moi, j'abuse peut-être du bail, mais pour moi, c'est le meilleur cabinet de Nice. Mais je vais pas vous dire. Par contre, genre, je vais pas vous dire c'est quel cabinet. Alors ça, je suis désolée, je sais déjà que y en a qui vont me demander c'est quel cab, etc. Je dis pas le nom de mon cab parce que bah je vous dis beaucoup de choses sur le cab et du coup, j'ai pas envie de rattacher mes propos au cabinet, à ce cabinet, donc je préfère pas dire le nom du cab. Comme ça, moi, il n'y a aucun problème. Enfin, je porte préjudice à personne et personne ne me portera préjudice, j'espère. Les conditions de travail sont top. On a le télétravail, on a les tickets resto, on a une prime de bilan, on a maintenant comme des RTT en fait. On travaille genre 42 heures en PF et 37,5 en temps normal et après on récupère des jours. On a une après-midi cohésion entre collabs, c'est-à-dire c'est une après-midi où on travaille pas et on fait une activité tous ensemble. On a régulièrement des trucs qui sont organisés, par exemple quand c'est la chandeleur, on avait des crêpes le midi avec on se réunit tous, on mange des crêpes et on boit du cidre. Ensuite, on a plein de trucs comme ça. À Pâques, il y a des petits chocolats partout. À Noël, t'as ton grand calendrier de l'Avent. C'est des petits trucs comme ça qui font la diff, je trouve. C'est super agréable quand t'es dans un cab et que t'as des petites attentions comme ça. On a tendance à plus s'en rendre compte parce que tu te dis t'es dans un grand cab, bon, tout le monde a ça et limite tu t'en fous. Mais moi, c'est vraiment des choses où je me dis en fait, c'est bien, c'est sympa. C'est pas non plus tout prendre pour acquis. Genre, c'est ok, plus t'as un grand cab et plus t'as les moyens normalement, donc c'est bien de faire plaisir à ses collabs et puis c'est la fidélisation des collaborateurs, hein, c'est pas non plus par charité que les gens font ça, mais c'est bien aussi d'apprécier les choses. Si votre employeur il met les moyens pour faire ça, je trouve que c'est bien d'être reconnaissant et de savoir dire c'est un bon cabinet, ils prennent soin de leurs collaborateurs et c'est pas que financier en fait, c'est pas on prend soin du collab comme ça il va rester et nanani, non, c'est aussi vraiment parce que je pense qu'il y a vraiment une volonté de vouloir le bien-être des salariés et je trouve que c'est top. Donc voilà, donc des petites attentions comme ça qu'on a régulièrement. On a également le team building. C'est en fait, on dort une nuit. L'année dernière, c'était au Club Med.
Donc on a fait toute une journée au Club Med, plus on dort là-bas, plus le lendemain on fait des activités, etc. On a aussi la Summer Party, c'est une soirée du coup pendant l'été, où ben là cette année c'était à Cannes, on a fait une Summer Party, donc ben, en gros tu te réunis dans c'était quoi, dans un resto plage, et tu manges, tu bois, enfin tu rigoles, enfin une Summer Party quoi, tu réunis tous les sites et voilà. Donc il y a plein d'événements comme ça. Donc ça, c'est pour le côté humain. Et puis, enfin, aussi, les gens de mon équipe, donc dans le pôle immobilier, les gens sont vraiment sympas, très accueillants, très chaleureux, très ouverts, rarement des mauvais caractères ou des managers méchants ou quoi, parce que bon, des fois, vous me racontez des histoires et tout, où ben, vos managers sont vraiment pas cool, etc. Et franchement, il vaut mieux partir parce que enfin, moi, quand j'entends vos histoires et quand je compare avec moi, c'est genre. Des fois, je me demande si j'ai envie de vous dire, mais au secours, quoi. Genre, des fois, il y a des managers, ils s'abusent. De ce que vous me dites, ils s'abusent vraiment. Genre, moi, en tout cas, dans mon cadre, ça n'existe pas. Ou alors, en fait, c'est juste moi, j'ai des œillères, ou alors j'ai trop de chance, je sais pas. Mais genre, moi, ça n'existe pas. Les gens sont vraiment gentils, ils vous apprennent les choses correctement, on vous crie pas dessus. Si vous faites une erreur, on vous met pas la pression, on vous insulte pas. Enfin, ça devrait être normal, mais bon, voilà. Donc vraiment, tranquille. Genre. Aussi, moi, dans mon cabinet, j'ai jamais peur de poser une question, etc. Enfin, il faut pas avoir peur de poser des questions. Si vous avez peur de poser des questions dans vos cabinets, c'est que vos managers sont un peu psychos. Après, bon, essayez de pas trop saouler les gens non plus avec des questions bêtes. Essayez de ne pas poser 49 fois la même question à votre manager si vous voulez pas l'agacer. Genre, prenez un carnet et notez toutes vos questions parce que les gens sont gentils, mais il ne faut pas non plus abuser de leur gentillesse. Parce que je sais qu'on a tendance à poser plein de questions parce qu'on n'est pas sûr de nous, etc. Mais prenez un carnet déjà. À chaque fois que vous posez une question, vous mettez la réponse dedans. Comme ça, vous évitez de poser 46 fois la même question parce que ça, je pense que ça peut être chiant. Si t'es manager et que bah on te pose 50 fois la même question, bah tu vas te dire bah, quand est-ce qu'elle va retenir quoi. Donc ça, pensez à le faire. Donc voilà. Donc voilà pour mon cas. Donc non, je regrette pas du tout mon choix parce que je trouve que c'est un cabinet génial dans lequel on peut évoluer. Il y a plein de gens vraiment différents. Il y a plein de gens d'ailleurs qui ont des diplômes différents. Tout le monde n'est pas diplômé d'expertise comptable, tout le monde n'a pas un master, tout le monde n'a pas un DSCG. Enfin, c'est vraiment hyper varié et franchement, et les gens sont tout aussi compétents. Hein. Enfin, vraiment, genre, il y a plein de, il y a plein de profils différents dans mon cab et je pense que c'est hyper cool de voir ça, c'est hyper enrichissant. Donc voilà. Et même professionnellement parlant, du coup, bah, c'est super parce qu'il y a plusieurs pôles, donc je pense que c'est vraiment, tu peux être hyper complet. Bien que tu travailles que dans un pôle, je pense qu'il y a toujours moyen de voir un petit peu dans d'autres pôles, etc. Donc, voir un peu de social, voir un peu de juridique, etc. Donc, et puis en plus, il y a le CAC, enfin bref. Du coup, je regrette pas du tout mon choix, c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Je pense que c'est un très bon cabinet, très formateur. Et voilà. Juste, je vous fais un petit récap des choses à demander en entretien d'embauche. Enfin, pas des choses à demander, mais en gros des choses à ne pas oublier de demander. À savoir, il ne faut pas oublier de demander le portefeuille. Vous dites simplement est-ce que j'aurai un portefeuille quel va être mon portefeuille. Est-ce que j'aurai des sociétés commerciales. Votre degré d'autonomie sur votre portefeuille. Est-ce que vous allez faire de l'assistance ou est-ce que ça va vraiment être votre portefeuille. Parce que parfois on vous dit vous aurez votre portefeuille, mais en fait tu te rends compte que tu vas travailler sur le portefeuille de quelqu'un. Donc c'est bien de clarifier la situation, de savoir en fait tout simplement. Juste pour être au courant. Pas forcément pour dire que tu veux pas ou quoi, mais juste comme ça au moins tu sais. Ensuite, vous pouvez demander également le contact client. Est-ce que vous allez l'avoir? Est-ce que vous avez les appels? Est-ce que vous avez un téléphone sur votre bureau? Parce que bah, parfois, quand t'es alternant, t'as pas de téléphone. Et je sais que il y en a que ça dérange pas, mais il y en a qui veulent le contact client, genre téléphonique et tout. Donc c'est bien de le demander. Ensuite, vous pouvez demander également le nombre de collaborateurs qui travaillent dans le cabinet. Ça vous permet simplement d'avoir une idée, est-ce que c'est un grand cabinet, un petit cab. Après ça, normalement, vous le voyez sur le site, etc., si vous vous renseignez un minimum. Mais voilà. Du coup, vidéo terminée, j'espère que j'ai parlé de tout. En tout cas, c'est toutes les petites choses dont j'avais envie de parler. Si vous avez des questions, malgré tout ce que je viens de dire, bah, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en plus par rapport, je sais pas, à d'autres points du cabinet que j'aurais pas évoqué parce que j'y ai pas pensé, n'hésitez pas à me demander et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, donc bah, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.